Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Récha. Récha qui veut dire en fait méchanceté. Nous sommes à la troisième vidéo. Bienvenue donc à cet enseignement et on va creuser encore les Écritures afin de se fortifier, d'être inébranlable devant l'Éternel à la gloire de son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Oui, c'est toi qui nous la révèles dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux, dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, que ta gloire puisse venir dans nos cœurs, dans nos vies, et que ta gloire puisse venir sur cette terre, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Continuons donc en fait sur le mot Récha. Donc nous étions arrivés à Ézéchiel 33, verset 12. C'est donc en fait ici cette partie-là. Ok, donc on va l'étudier en fait plus en détail aussi. Ok, donc on va revenir déjà sur en fait le mot méchant pour bien en fait avoir la définition de ce mot. Donc je vous l'ai déjà donné et je vais vous la redonner en fait ici. Donc le mot récha, le voici. Donc on agrandit pour que ce soit visible en fait aux yeux de tous. Voilà, vous pouvez faire des copies d'écran si vous voulez. Pas de souci en ce qui me concerne, au contraire. Donc le mot récha, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Donc ça existe 30 fois dans 29 versets. C'est un nom féminin. Ok, numéro strong 07 562. Première fois, Deutéronome 9, 27. Ce mot récha est traduit 18 fois, ok, sur les 30 fois par méchanceté. Donc ça, c'est très bien, c'est une bonne traduction de ce côté-là. C'est en fait, mais qu'est-ce que c'est la méchanceté? C'est en fait persévérer dans la désobéissance et l'insoumission à Elohim, s'opposer à Elohim, aux enseignements de la Torah, soit par transgression, donc transgression, je vous le rappelle, c'est un acte volontaire, c'est-à-dire je suis conscient que c'est péché, que c'est mal devant Dieu, mais je le fais quand même. Donc, la volonté de l'individu, sa conscience est engagée. Là, c'est une transgression. Soit par péché, péché en fait en hébreu, c'est rata, c'est en fin de compte manquer le but que Elohim veut pour chacun de nous. Chaque fois qu'on manque de faire ou de dire ce que l'Éternel Dieu ou attend en fait de chacun de nous, c'est un péché en réalité. Littéralement en hébreu, c'est manquer le but, manquer la cible. Ou par iniquité. Iniquité, c'est par exemple l'héritage générationnel, traditionnel ou spirituel. Je fais les choses parce que c'est l'habitude dans mon église, dans l'ensemble, dans ma communauté. Je fais en fait la même chose, c'est l'iniquité qui pèse, en fait là. Ou l'iniquité des pères, en fait aussi, bien sûr. Okay, tout ça, ça fait partie de l'iniquité, bien évidemment. Et l'iniquité, ça nous entraîne à pécher, ça nous entraîne à transgresser. Donc c'est très important, en fin de compte, de bien comprendre ces dimensions-là de transgression, péché et iniquité. On a fait les vidéos sur le mot iniquité, c'est le mot avon, donc je vous renvoie bien sûr à toutes ces vidéos, bien évidemment, sur en fait notre chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Donc iniquité, donc entre autres, c'est l'héritage générationnel, traditionnel et spirituel. Si j'ai vécu ou j'ai été enseigné pendant tant d'années dans telle église ou sur telle colline spirituelle ou montagne spirituelle, eh bien, je suis imprégné, bien sûr, de l'iniquité des enseignements, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme aux enseignements qui sont valables sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel notre Dieu. Ok. Donc, le mot récha dans la version seconde est
et 18 fois seulement traduit par méchanceté, mais on ne s'intéresse pas en fait aussi au vrai sens de ce mot. Selon la tradition chrétienne, on reste toujours sur une signification au sens propre. Méchant, c'est l'inverse de celui qui est gentil. Là, c'est le sens propre. C'est le même sens en hébreu et le même sens en français dans ce cas-là. Mais par contre, ok, c'est effectivement le mot traduit par méchanceté a un sens en fait figuré, ok, qui est très très important, qui est rarement expliqué, voire jamais expliqué ni commenté. La méchanceté au sens en fait, ok, la méchanceté au sens propre a le même sens qu'en français, mais on peut faire remarquer que le sens figuré, le mot hébreu exprime le fait de celui qui persévère à ne pas se soumettre et à ne pas obéir aux enseignements de la Torah. Donc ça, c'est le sens figuré, en fait, ici. Et c'est un sens extrêmement important, c'est-à-dire spirituel, si vous voulez. C'est le sens spirituel de ce mot. Okay, c'est très important, car en fait, la parole de Dieu, elle est spirituelle. D'abord, elle est principalement spirituelle. On peut la comprendre au sens propre du terme, mais il faut la comprendre au sens figuré, c'est très important. Parfois, dans nos traductions françaises, le mot rachat est malheureusement traduit par d'autres mots comme injustice, iniquité, voire mensonge. Okay, mais ce n'est pas bon du tout, car il existe d'autres mots hébreux pour dire cela. Okay, que celui qui veut entendre, entende ce que l'esprit, en fait, veut dire. Le mot méchanceté inclut toujours une attitude de cœur empreinte d'orgueil et de rébellion contre Elohim. Toujours. Rappelons en fait la racine hébraïque ancienne, resh shin. Elle associe le signe du mouvement propre, resh, qui peut être bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif. Okay. Donc le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle. C'est donc le centre déployant la circonférence. Le centre qui déploie la circonférence. C'est ça que ça veut dire. Le principe principiant, c'est la définition de Fabre d'Olivet, déjà en 1815. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement intègre et qui ne suivait pas, en fait ici, les enseignements traditionnels chrétiens ni les enseignements traditionnels juifs. C'est en fait quelqu'un qui étudiait énormément en fait les langues et en fait la manière dont les langues sont venues sous l'inspiration de Dieu. En langage moderne, en fait ici, pour être donné une définition plus simple et plus parlante pour tout le monde, en langage moderne, cette racine, resh shin, nous parle très simplement de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Okay, le rajout, en fin de compte, de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc, la racine, en fait, resh, shin, Aïn, veut dire quelque chose ou quelqu'un qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais et qui rayonne autour de lui, bien évidemment. C'est ça un méchant, hein, sur le plan, en fait, spirituel du mot. Et donc, dans ce cas-là, le méchant, eh bien, toutes les valeurs du méchant sont contraires aux valeurs de Elohim, que Elohim veut donner aux hommes, bien sûr, parce qu'il veut que nous soyons bons et que nous puissions rayonner, en fait, de la lumière de Christ. Traduire principalement ce mot par méchanceté, ok, est une des meilleures traductions, ok, donc c'est pas ou, c'est est une des meilleures traductions en français et permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et de ceux qui veulent écouter et mettre en pratique. Donc, on verra très nettement dans les vidéos en fait suivantes que la Bible, les Écritures, en fait, opposent tout à fait, en fait, ici, complètement le méchant au juste, justement. Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas et qui persévère à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas la mettre en pratique. Il est toujours en opposition avec le tzaddik, c'est-à-dire celui qui est considéré comme juste ou qui apprend
à être juste devant Dieu, parce qu'il est racheté par le sang de l'agneau, eh bien, il va apprendre, il va grandir, etc. Alors, la Bible est très claire dans ce cas-là. Elle considère cet état d'esprit, donc et cette disposition d'esprit positive à l'égard de Dieu, comme étant juste, oui, bien sûr. C'est donc là quelque chose d'extrêmement, en fait, important et fondamental. Je réduis, en fait, ici cette définition et on va aller voir, en fait, notre texte. Donc, je réduis, en fait, ici, voilà, et je reviens, en fin de compte, à notre texte. Notre texte, donc, on va reprendre à partir du verset 11. On est dans le chapitre, en fait, ici, 33 de Ézéchiel. 33 de Ézéchiel, et on va lire à partir du verset 11 et on va aller jusqu'au verset 14. Donc on va lire que les 4 versets en fait suivants. Dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, déclaration de mon Adonai l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Donc ici, vous avez l'adjectif. On travaille nous sur le nom dans ces vidéos, essentiellement le nom Récha, mais ici vous avez l'adjectif. L'adjectif c'est rachat, 263 fois, donc 249 versets. Rassurez-vous, on les verra tous. Okay. On les verra tous parce que c'est en fait extrêmement intéressant et c'est déterminant pour notre foi. Une fois qu'on a parcouru en fait tous ces versets, les uns après les autres, eh bien, si on écoute et si on met en pratique, eh bien, le Seigneur tire notre foi vers le haut et la rend inébranlable. Et c'est comme ça que l'on apprend justement à ne jamais en fait agir comme un méchant, ou se comporter comme un méchant, oui bien sûr. Dis-leur, je suis vivant. Une déclaration de mon Adonai l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est-à-dire celui qui se comporte mal, qui ne comprend pas, qui n'a pas été bien enseigné ou qui a été rebelle quelque part. Eh bien, le Seigneur dit, celui-là, en fin de compte, je ne désire pas, en fin de compte, qu'il meure. Ça fait partie de la bonté, en fait, intrinsèque de Dieu, de la bonté immuable de Dieu qui veut toujours, toujours, en fin de compte, racheter les hommes, les instruire, les façonner, en fait, ici, pour qu'ils soient sauvés. Et Yeshua, en fin de compte, il est venu. Paul le dit, en fait, très clairement. Okay, il le dit qu'il est venu, en fin de compte, pour, en fait, ici, que le pécheur, en fait, ici, ne meure pas. Donc, rachat, 263 fois dans 249 versets, on les verra, en fait, ici, ces versets. Okay. Bien, alors, je réduis, en fait, ici. OK. Donc, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est que le méchant, on retrouve, en fait, ici, le mot rachat, en fait, ici, change de voie et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc on insiste beaucoup sur cette notion de méchant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fait ici, on s'aperçoit que beaucoup de croyants se comportent en fait comme des méchants en réalité, parce qu'ils n'écoutent pas la Torah avec grâce et vérité comme ils devraient le faire. Donc c'est extrêmement important pour chacun de nous qui sommes bien ancrés ou qui voulons être ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est extrêmement important d'avoir en fait les yeux en fait qui discernent et la compréhension, enfin d'avoir un jugement juste et de dire en fin de compte à notre frère, à notre sœur, ce comportement, c'est un comportement de méchant, il faut corriger le tir. C'est donc extrêmement important. C'est comme ça que l'on aime en fait les uns et les autres. Oui, bien sûr, d'un amour sincère, okay, et fort. Oui, bien sûr, parce qu'on est en train de former, façonner les uns et les autres comme l'Éternel Dieu le veut. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Ce qu'il veut effectivement, c'est qu'il change de voie, en fait ici. Ok. C'est qu'il change de voie et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc on parle en fait ici à la maison d'Israël, oui bien sûr, mais c'est exactement comme si on parlait aujourd'hui, en 2024, maison des croyants, en fait ici.
car Israël, c'est en fin de compte l'homme de Dieu. C'est Israël, l'homme fort devant Dieu en réalité, c'est-à-dire le croyant, en fait, ici quelque part. Donc la notion d'Israël, l'Israël spirituel, c'est le croyant en fait aussi, c'est le croyant qui en fait s'attache en fait avec Dieu, à Dieu, et qui devient Israël, l'Israël de Dieu. Qu'il soit d'origine juive ou qu'il soit d'origine des nations, peu importe. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 12, on arrive donc à notre verset, ici. Et toi, fils de descendant d'Adam, ok? Ici, c'est pas fils de l'homme, c'est fils de descendant d'Adam. Donc ça concerne en fait tout, en fait ici, les descendants d'Adam. Dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste, ok, ne le sauvera pas au jour de sa transgression. C'est très important ce verset-là. Regardez bien ce que ça veut dire. La justice par la foi. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis sauvé et j'apprends à marcher dans la justice par la foi. Oui, parce que Yeshua m'a racheté, donc j'écoute et je mets en pratique. Mais si je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique, je me comporte comme un méchant. Et donc à ce moment-là, je vais pécher et je vais transgresser. Notamment si je suis dans l'iniquité, en fait, ici, des enseignements de telle colline spirituelle ou telle église spirituelle, etc., et que je n'écoute pas pour ne pas mettre en pratique, et que, en fin de compte, je manque le but, je pêche, ou je transgresse carrément, en fait, ici, parce que je sais et j'ai lu qu'il fallait faire le Shabbat, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que dans mon église, on ne le fait pas. Alors, résultat des courses, ce n'est plus un péché, ça devient une transgression. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? La justice par la foi du juste, c'est-à-dire de celui qui a été racheté, ne le sauvera pas au jour de sa transgression. C'est donc extrêmement clair. Est-ce que l'on peut perdre son salut? La réponse est oui, bien sûr. Ok, les Écritures sont extrêmement claires. Là, nous citons en fait un exemple, mais c'est en fait il y a beaucoup d'autres versets qui en parlent en fait également. La justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et pour le méchant, et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté avérée le jour où il se détournera de sa méchanceté. Okay, donc là, nous avons le mot méchanceté que nous avons vu tout à l'heure. Okay, c'est le mot en fait récha. Okay, je vous le montre en fait ici. Okay, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu la définition en fin de compte ici de ce mot en fait récha. Okay, 30 fois dans 29 versets. Cela nous parle bien de méchanceté en fait ici. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Okay, donc, le méchant en fait, okay, ne tombera pas pour sa méchanceté avérée le jour où il se détournera de sa méchanceté. Donc si le méchant en fait revient de sa méchanceté, eh bien en fin de compte, par la grâce de Dieu, il peut être sauvé. Oh oui, bien sûr, et c'est ce que Dieu veut. Mais pour cela, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'enseigner ces choses-là en disant, en fin de compte, ok, tu as péché, tu as été comme un méchant, tu t'es comporté comme un méchant, mais si tu te repens, si tu reviens à l'Éternel Dieu est tout-puissant par son esprit et le sang de l'agneau pour laver, purifier, sanctifier quiconque se repent. Donc ici, on a bien le mot récha, en fait, ici. Je vous l'ai montré, vous l'avez noté, c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer, en fait, une autre ici, c'est le mot récha. 30 fois dans, en fait, ici, 29 versets. Maintenant, je vous montre une autre particularité que nous avons dans ce verset. Le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté avérée. Ici, c'est le mot richa, en fait, ici. C'est pas récha, c'est richa. Vous le voyez en fait ici. OK. Qu'est-ce que c'est que le mot richa? Eh bien, je vais vous le montrer ici. C'est une particularité très très importante en fait ici dans l'hébreu ancien. Alors, le mot richa,
je vous en donne la définition en fait ici. Vous l'avez en fait ici. OK. Je vous l'agrandis et en dessous, je vous marque en fait ici méchanceté, le mot qu'on avait juste tout à l'heure. OK. Donc ici, vous voyez, on a le mot en fait récha, en fait ici, que l'on a vu tout à l'heure. On en a vu la définition. Très bien. OK. OK. Ah, mon mot a disparu. Alors, je vais revenir en fait ici, simplement pour diminuer un petit peu ça. Voilà, ça y est. Donc, j'ai le mot récha en fait ici. Vous en avez la définition, ça veut dire méchanceté. Le mot que nous voyons ici, c'est pas tout à fait récha, c'est riche à. Je vous le montre. Donc ça, c'est un autre mot en fait en hébreu. Riche à. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. On a toujours le resh, on a toujours le shin, on a toujours le haïn, et on a un et au bout. Ok. Avec un patar en fait sous le haïn. Ok. C'est en fait ici la féminisation du mot. Ok. Donc c'est le mot méchanceté, en fait, récha, mais qui est en fait encore plus grand. Lorsqu'un mot est féminisé comme cela, en fait, ici, en hébreu, eh bien, en fin de compte, ça peut être la féminisation, mais ça peut vouloir dire aussi autre chose, c'est-à-dire la méchanceté excessive, la méchanceté avérée, la méchanceté, en fait, en grand, en fait, ici, en extrême, en fait, ici, si je puis dire. Donc, le mot riche et a, en fait, ici, qui existe 15 fois dans 15 versets, numéro Strong 05 564, c'est en fait la méchanceté extrême. Vous le voyez là, méchanceté extrême, grande ou immense méchanceté. Ok. Méchanceté, en fait, ici, abondante, en fait, ici encore. Ok. Méchanceté innée sur le plan physique, moral ou spirituel. Elle amène systématiquement une condamnation à l'extermination selon les Écritures si le méchant ne revient pas de sa méchanceté extrême. Donc le rôle du croyant, notre rôle à chacun de nous, et bien évidemment lorsque nous rencontrons un méchant, même qui a en fait ici une méchanceté extrême, eh bien en fin de compte nous devons pouvoir en fait lui témoigner et lui dire repens-toi. Car si tu te repens, l'Éternel, en fait ici, peut te sauver de ta méchanceté extrême, en fait ici, quelque part. C'est donc très très important, bien sûr. Il faut du courage, on est bien d'accord. Mais si l'on veut faire cela, eh bien l'Éternel Dieu agrée pleinement, car il ne veut même pas la mort du méchant, même pas la mort, en fin de compte, de celui qui est méchant, en fait, à l'extrême dès lors qu'en fin de compte, il est, en fait, ici, capable de se repentir. Alors, il convient bien sûr de poser, en fait, la question au Seigneur, est-ce que tu veux, Seigneur, que je lui parle ou pas? Évidemment, car il ne faut pas se mettre, en fait, ici, dans un piège, on est bien d'accord, on joue, en fait, on travaille, en fait, avec Dieu et non pas contre Dieu. D'où l'importance d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc très important. Nous avons fait, voilà pourquoi, nous avons fait en fait ici 33 vidéos sur le mot mishpat, sur le mot jugement juste, afin de pouvoir apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Et le jugement juste n'est pas de dire que celui-là, il est dans la méchanceté extrême. C'est de dire, Seigneur, que veux-tu faire avec cette âme, cet homme qui est dans la méchanceté extrême? Est-ce que tu veux qu'on lui parle ou est-ce que, en fin de compte, ok, on fait attention et en fait on s'écarte, oui bien sûr, on se détourne, ok, et effectivement on essaie de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est extrêmement important et fondamental. Car si l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, c'est pour que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance et non pas les saboter, effectivement. C'est donc très important d'être agréable à Dieu et de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je reviens donc sur le verset 12. En fait, ici, nous aurons appris aujourd'hui
un autre mot, c'est le mot riche-a. Ok. C'est plutôt en fait riche-a, en fait ici. Ok, je ferais mieux de l'écrire comme cela, en fait ici. Donc, verset 12. Et toi, fils de descendant d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, donc dis-le à tous les croyants qui sont autour de toi, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc, tous les croyants qui sont autour de nous, s'ils ne font pas le Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, ils sont dans la désobéissance, ils sont dans l'iniquité, ils sont dans le péché. Ils sont même, en fait, ici, très souvent dans la transgression. Alors, il faut pouvoir leur dire, mon frère, ma sœur, tu es dans l'erreur, tu agis comme un méchant, et il faut effectivement revenir de cette mauvaise voie. Sinon, tu vas effectivement t'enfoncer, et effectivement, tu risques de perdre ton salut, car la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. C'est donc là quelque chose de très, très, très important dans le jugement juste. Donc, ici, il est dit ensuite, et le méchant ne tombera pas, ok, donc c'est le Seigneur qui l'affirme, ok, ne tombera pas, en fait, ici, pour sa méchanceté avérée, c'est-à-dire son méchanceté extrême, le jour où il se détournera de sa méchanceté. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de son péché. Donc là, on ne parle plus en fin de compte ici de transgression, on parle en fait ici de péché. C'est le mot en fait ici rata que j'ai. Donc en hébreu en fait ici, c'est le mot rata qui parle bien de péché. Donc attention en fait ici. On ne peut pas dire en fait ici, ou on ne pourra pas dire effectivement je n'étais pas au courant, ou en fin de compte je suis resté dans l'ignorance. Voilà pourquoi tous les hommes et les femmes qui restent sur des collines spirituelles, qui n'enseignent pas la vérité, sont en grand danger. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut dire autour de nous, sortez, sortez du milieu d'eux, car en fait ici, nous ne sommes pas là sur la montagne de la sainteté. Venez, écoutez et mettez en pratique les commandements de l'Éternel, mettez en pratique sa parole pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Car nous avons été rachetés pour être un même peuple, un même cœur, une même voix, un même cœur, une même âme, avec le Père et le Fils. Jean chapitre 17, je vous le rappelle, Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux puissent être un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Fils et un avec le Père si on n'a pas les mêmes règles, la même Torah dans le cœur? On continue. Allez, verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie. Ok. Donc là, on est dans le mot Avel. Avel, en fait, ici, je vous en avais déjà parlé, on a fait une vidéo là-dessus. Ce n'est plus, en fin de compte, l'avon. Avon, ça veut dire iniquité. Avel, c'est déjà une iniquité dégradée. C'est une iniquité qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je crois en Christ, ok, mais je me remplis d'hypocrisie à cause des enseignements erronés et de duplicité. C'est-à-dire que je continue à faire le dimanche, je continue à faire Noël. Là, je rentre en fin de compte dans la velle. C'est-à-dire ce n'est plus la vonne, c'est une iniquité dégradée en fait ici, qui commence à être remplie d'hypocrisie et de duplicité. J'ai un cœur double. J'ai un cœur double parce que je dis en fait à Dieu, tu m'as sauvé par le sang de l'agneau, mais en fait ici, je n'écoute pas et je ne mets pas en pratique. Là, on devient double. On est empreint d'hypocrisie et de duplicité. C'est donc ici très, très, très grave. Oui, bien sûr. OK. Donc, on est en train de s'enfoncer
dans l'iniquité, évidemment. Je vous rappelle les degrés d'iniquité. Avon, c'est l'iniquité. Avel, c'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Qu'est-ce que nous avons là sous les yeux? Ensuite, c'est avlata. Ok, avlata. Je ne l'ai pas ici dans ce passage, mais on aura l'occasion de le voir. C'est non plus l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Ce sont en fait des dégradations spirituelles qui enferment le croyant dans l'endurcissement du cœur de la même manière que Pharaon a été endurci. C'est exactement le même principe. Et pourtant, ils invoquent toujours le nom de Christ, ils invoquent toujours le sang de l'agneau pour dire nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Mais comme ils font ce qu'ils veulent, eh bien effectivement, là ils tombent dans l'iniquité, empreints d'hypocrisie et de duplicité, puis en fin de compte dans l'avlata, c'est-à-dire l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. C'est donc très important, en fait, ici, bien évidemment. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire alliance avec n'importe qui, oui, bien sûr. Donc lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi, c'est-à-dire, en fait, il croit être sauvé, mais il n'est pas sauvé, il commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie, de duplicité, toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Cela devient donc très clair. L'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise, c'est-à-dire, dans les faits, il ne fait pas le Shabbat, il ne fait pas en fait ici Hanouka, il ne fait pas en fait les fêtes de l'Éternel, ok, eh bien, ça veut dire qu'il s'enfonce à chaque fois. Chaque Shabbat qu'il ne fait pas, il s'enfonce en fait un peu plus. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique le jugement juste et la justice par la foi, okay. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il vivra, il ne mourra pas. Ok? Donc tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique un jugement juste et la justice par la foi. Donc on retrouve ici cette notion de jugement juste, ok, et de justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus. Je vous renvoie sur ces vidéos. Jugement juste, c'est Mishpat, 33 vidéos sur 33 versets. Et effectivement, Tzedaka, il y a 6 ou 7 vidéos, je ne me souviens plus. En fait, ici, c'est le mot Tzedaka. Donc, justice par la foi et en fait ici, le jugement juste. Le Seigneur demande à tous les croyants, je dis bien tous les croyants, quelle que soit en fait ici leur confession, dès lors qu'ils sont rachetés par le sang de l'agneau, le sang de Christ, doivent apprendre impérativement à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est la seule manière, en fait, ici, de garder le salut que l'Éternel Dieu nous a donné. OK. Verset 18, si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique le jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. Donc, on voit ici que dans ce chapitre 33, en fait, ici d'Ézéchiel, l'Éternel Dieu affirme, bien au travers d'Ézéchiel, affirme bien quelque chose de fondamental qui ne vise à une seule chose, c'est bien sûr de nous ancrer sur les racines hébraïques de la foi et de rester ferme dans l'écoute et la pratique afin de ne pas tomber dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. L'Éternel Dieu sonde les cœurs des uns et des autres chaque jour et regarde en fait où on en est. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas? Stagner, c'est mauvais, hein? On est bien d'accord. Donc il faut toujours progresser.
Ok, on arrive dans Osée maintenant. Osée chapitre 10. Osée chapitre 10, et je vais reprendre à partir du verset 12. Ok, donc, voilà, très bien, excellent. On arrive à progresser, en fait, ici, on va donc là avancer. Donc, je relis, en fait, ici, Osée, Oshéa, chapitre 12, ok, chapitre 10, pardon, chapitre 10, versets 12 à 15. Regardez bien ce qui est marqué là. Semer selon la justice par la foi, donc c'est le mot tzedaka, donc que l'on a étudié. On a vu ce mot en détail, on a fait tous les versets. Encore une fois, si vous ne les avez pas vus, ces vidéos, je vous encourage en fait à le voir. Ce mot est très très mal traduit dans nos Bibles françaises. Tzedaka, ça doit toujours être traduit par justice par la foi. C'est la justice qui nous est donnée par le sang de l'agneau. 150 versets, en fait, en parle. Pardon, 150 versets, oui, en parle, et ce mot-là existe 157 fois. Et donc, en fait, ici, ça nous apprend à marcher dans la justice par la foi. C'est l'Éternel Dieu qui permet cela, afin que nous puissions être rassurés, fortifiés, à chacun selon sa conscience, oui, de s'examiner soi-même tous les jours et de regarder en toute bonne conscience s'il a marché dans la justice par la foi et selon un jugement juste, oui bien sûr. Très important. Donc ici, je réduis en fait ici mon commentaire. Semer selon la justice par la foi, moissonner selon la bonté. Bonté, c'est recède en fait ici. Donc le mot, on ne l'a pas étudié dans le détail. Ok, souvent traduit dans la seconde aussi par miséricorde, mais c'est mieux de traduire par bonté ou bonté miséricordieuse. Ok, donc ce mot-là existe 246 fois dans 240 versets. On n'a pas étudié en fait encore dans le détail. On l'a croisé plusieurs fois déjà, on le cite, mais c'est extrêmement important. Ce mot-là, bien évidemment, est fondamental. C'est la bonté de Dieu. La bonté, en fin de compte, qui est là, qui nous regarde, qui n'est pas là pour nous juger et nous condamner, mais qui est là justement pour dire, mon fils, ma fille, ok, marche comme ceci, marche comme cela, etc. L'Éternel Dieu veut toujours faire pousser et faire pousser dans la justice, dans sa justice à lui, pour qu'en fait il soit notre Père et que nous soyons son Fils, sa fille. Et si dans le cœur nous avons plaisir à être agréable à Dieu, alors la bonté en fait de Dieu, elle est immense en fait ici, et elle va te préserver de tout faux pas. Cette bonté est extraordinaire et extrêmement précieuse, oui bien sûr. Semez selon la justice par la foi, moissonnez selon la bonté, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Là, on a bien le mot justice, c'est le mot tzedek, je vous le rappelle, oui bien sûr. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais en fait ici, okay, vous l'avez. On y reviendra de toute façon. Ok, chaque chose en son temps. Verset 13. Vous avez cultivé la méchanceté. Ah. Donc là, c'est bien le mot récha. C'est pas cultiver le mal, c'est cultiver la méchanceté, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu, en fait, ici. Vous avez cultivé la méchanceté. C'est bien le mot récha, en fait, ici. Moissonner l'iniquité qui pousse à la perversité. Et là, je retrouve, en fait, ici, le mot, en fait, avlata, okay, qui est une dégradation en fait encore plus grave de l'iniquité en fait ici tout court. Donc je vous rappelle, avon c'est l'iniquité, avel c'est l'iniquité en fait ici empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ensuite nous avons avla en fait ici, ok, qui en fin de compte est l'iniquité remplie de perversité et en fin de compte de duplicité. Et ensuite, nous avons l'avlata. Avlata, ici, c'est l'iniquité qui pousse à la perversité.
Donc c'est une dégradation de l'iniquité. Moins j'obéis en fait à Dieu, plus l'iniquité en fait elle augmente, et plus elle augmente, et bien plus en fait le cœur s'endurcit et le croyant s'enfonce, s'enfonce, s'enfonce. Il cultive dans ce cas-là la méchanceté, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu, ok. Même si cette rébellion n'est pas violente, mais elle est spirituelle, donc c'est un rejet de la parole, ok. Et cela pousse en fait ici, bien sûr, à l'iniquité qui pousse à la perversité. Ok. Donc, vous avez cultivé la méchanceté en fait ici, dit le Seigneur. Ok. Vous avez en fin de compte moissonné en fait l'iniquité en fait ici qui pousse à la perversité, avlata. Vous avez mangé le fruit du mensonge. Donc là, à ce stade-là, les croyants, en fin de compte, ici, sont dans une situation, en fait, ici, grave. Oui, bien sûr, en fait, ici, très grave. Car, en fait, ici, ils mangent le mensonge. OK? Et oui, ça peut arriver même chez les croyants. Oui. Car tu as eu confiance en ta voix dans le nombre de tes vaillants hommes. Donc, en fait, ici, comment cela se fait-il que les hommes s'enfoncent? Tout simplement parce qu'ils ont confiance dans leur voix. Ils ont été confortés à cause de l'orgueil de leur pensée, l'orgueil de leur cœur. Alors, en fait, ils ont confiance dans leur voix. Le catholique dit, je suis sauvé, en fait, ici. OK? Le protestant, en fait, va dire, je suis sauvé, en fait, aussi. Mais, en fait, ici, s'il a écouté, s'il a entendu, s'il lit, en fait, les Écritures, il voit bien que le Shabbat, on doit le faire. Et l'évangélique, en fait, ici, j'ai eu confiance, en fait, ici, a eu confiance dans sa voix, en fait, aussi. Et pourtant, il lit, en fait, chez les évangéliques, on lit toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, ça veut dire qu'on a lu qu'il fallait faire le Shabbat en fait, ici, et les fêtes de l'Éternel. Alors, où en sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans la méchanceté pour dire, en fait, ici, je ne veux pas faire? OK, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, ils s'endurcissent et ils moissonnent l'iniquité qui peut pousser à la perversité ici. OK. Tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. OK? C'est-à-dire que tu as formé, en fait, ici, des hommes et des femmes, des croyants qui sont devenus, en fait, ici, matures, c'est-à-dire des hommes forts, des hommes puissants, des guerriers, mais dans la théologie, en fait, ici, qui te concerne. Donc, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes, parce qu'il y en a eu 10, il y en a eu 50, il y en a eu 100 qui ont cru en fait la même chose, et résultat des courses, eh bien, ils sont dans une mauvaise voie. Verset 14. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront dévastées. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Donc, il promet en fait ici qu'il y aura destruction en fin de compte de cette montagne spirituelle ou de cette colline spirituelle. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront dévastées. Tout ce que tu croyais être des forteresses sera dévasté, comme lors de la dévastation de Shalman Beth Arbel, au jour de la guerre où la mer fut écrasée avec les enfants. Donc on voit ici que le fait d'être dans l'iniquité qui perdure, qui persévère, ça entraîne en fait ici de la violence, oui, de la méchanceté en fait ici qui s'exprime à droite et à gauche, où le frère en fait s'élève contre son frère ici. Donc effectivement, tout cela, c'est l'Éternel Dieu qui le permet. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aussi se ferment, ok, ne s'entendent plus en fait ici, se divisent. En fait, tout simplement, cela est dû justement aux iniquités qui perdurent en fait ici, évidemment. Verset 15. Voilà ce que vous attirera Bethel. Donc Bethel, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire la mise en place, en fait, ici, de faux dieux, en fait, de fausses doctrines. Voilà ce que vous attirera Bethel. Donc, toutes les fausses doctrines,
entraîne inévitablement la dispute, la discorde, la division. Voilà ce qu'attirera, en fait, ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore sans effet du roi d'Israël. Donc ici, le mot méchanceté, en fait, ici, je ne l'ai pas effectivement, en fait, repéré tout de suite. Il ne l'est pas dans la traduction, donc ce n'est certainement pas le mot méchanceté lui-même. C'est certainement encore un autre mot, en fait, ici. Ok, en tout cas, ce n'est pas le mot Récha et ce n'est pas le mot riche Ea. Donc ici, on aura l'occasion de le voir une autre fois. On ne va pas s'arrêter en fait là-dessus aujourd'hui. En tout cas, la traduction ne doit pas être bonne. Ça, c'est sûr. Ok, on continue et on arrive maintenant dans Michée. Michée chapitre 6, versets 1 à 16. Non, Michée chapitre 6, verset 10. Pardon. Verset 10, et je vais simplement lire à partir du verset 8. On va lire 8 à 16 jusqu'en bas. Donc Michée chapitre 6, versets 8 à 16. On t'a fait connaître aux descendants d'Adam ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques un jugement juste et que tu aimes la bonté. Donc ici, on voit que l'Éternel s'adresse à tous les descendants d'Adam. Donc ici, ce sont bien, en fin de compte, ici, descendants d'Adam. C'est le mot Adam, en fait, en hébreu. Ok, qui, dans nos Bibles en français, est mal traduit. C'est traduit par homme, comme Enoch, comme Ish, comme Geber. Donc, ça pose, en fait, ici un problème parce que, en fait, toutes les nuances que le Saint-Esprit veut donner ne sont pas effectivement mentionnées. Ici, c'est Adam, qui existe 551 fois dans 526 versets. On a fait tous les versets. Donc on a corrigé tous les versets. Et là, on s'aperçoit effectivement que l'Éternel Dieu s'intéresse en fait ici à tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous savons, d'après les prophètes, que l'Éternel Dieu donne la Torah à tous les descendants d'Adam et que tous les descendants d'Adam seront jugés, en fait, ici, en fonction des jugements qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, en fait, ici, aujourd'hui, vous voyez, en fait, ici, tout un certain nombre de calamités qui interviennent, qui viennent des discordes, en fait, ici, des rébellions, des soulèvements, des ceci, des cela. Eh bien, toute la violence va s'élever à droite et à gauche, d'une manière ou d'une autre, en fait, ici. OK, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la violence, en fait, du Hamas, en fait, ici. OK. Ça peut être aussi d'autres formes de violence, bien évidemment, en fait, ici. Des voleurs qui, en fait, ici, volent avec des kalachnikovs, des choses comme cela, etc. Des violences, en fait, contre les synagogues, des violences contre le juif, des violences contre, en fait, ici, n'importe quoi, des gardiens, en fait, de prison, etc. Des violences parce que, en fin de compte, des agriculteurs sont mécontents, ou ceci, ou cela, etc. Tout cela va s'augmenter, oui, bien sûr. Cette violence va s'élever à droite et va s'élever à la gauche à cause de la désobéissance, mais aussi les calamités, les inondations, ok, les grêlons en fait qui tombent au mois de mai, au mois de juin, etc. Tout cela en fait ici sont des manifestations déjà de la colère en fait ici de notre Dieu par rapport à ce qui va venir. Ce n'est rien par rapport à ce qui va venir, mais c'est déjà là. Voilà pourquoi les jugements de l'Éternel, notre Dieu, sont déjà là et qu'il convient en fin de compte à chacun de nous, bien évidemment, de se fortifier sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, avec grâce et vérité, et de chercher à être agréable à Dieu, à faire sa volonté là où il le veut, comme il le veut. On t'a fait connaître aux descendants d'Adam ce qui est bien. Donc je réduis en fait ici mon texte. On t'a fait connaître aux descendants d'Adam ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques un jugement juste. Ok. C'est pas la justice ici. C'est le mot mishpat. C'est que tu pratiques un jugement juste. Donc, tous les croyants, en fait, ici,
doivent apprendre à pratiquer un jugement juste. Si c'est demandé, en fait, ici, aux descendants d'Adam, a fortiori, en fait, aux croyants, encore plus, bien évidemment. Alors, si le croyant, en fait, n'exerce pas un jugement juste devant l'Éternel, alors là, c'est le monde à l'envers. C'est que tu pratiques un jugement juste, que tu aimes la bonté miséricordieuse, et que tu marches humblement avec ton Élohim. C'est pas que tu fasses les choses à la place de l'Élohim, mais c'est que tu marches humblement avec ton Élohim. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Tous les fléaux qui viennent, c'est en fait ici comme une verge qui est là pour corriger, en fait ici, ceux qui n'écoutent pas et qui ne viennent pas, en fin de compte, à l'Éternel Dieu. Verset 10. Y aura-t-il encore dans la maison du méchant des trésors issus de la méchanceté et un épha trop petit qui pousse à la colère? Verset 11. Peut-on être pur avec des balances de la méchanceté, en fait ici? Avec des balances de méchanceté, en fait ici, c'est-à-dire des balances fausses, on peut dire. Mais ici, c'est bien le mot méchanceté qui est utilisé, en fait ici. J'ai bien, en fin de compte, ici le mot méchant, en fait ici. Le mot méchanceté que l'on a étudié, que l'on étudie en fait en ce moment. Donc, en fait, ici, des balances qui, en fait, ici, ne sont pas justes, mais empreintes de méchanceté. Donc, lorsque je ne suis pas juste, en fait, ici, j'agis selon la méchanceté. Oui, tout à fait. Donc, il faut bien faire attention, effectivement. On ne peut pas s'enrichir avec des balances injustes, oui. Et les balances de la méchanceté, oui. Ou avec des faux poids, etc. Non, il faut être juste, avoir un jugement juste et peser les choses d'une manière, en fait, ici, juste devant l'Éternel. Peut-on être pur avec des balances de méchanceté et avec des poids, des faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. OK. Donc ici, je retrouve en fait le mot ramasse. OK. Les riches sont pleins en fin de compte de violence. Ici, en fin de compte, vous le voyez, ici, c'est le mot ramasse que l'on a étudié. On a fait les vidéos sur le mot ramasse. Donc ramasse, c'est effectivement l'organisation terroriste que vous voyez en fait qui combat Israël. Tout à fait. Eh bien, ce mot ramasse existe dans les Écritures 60 fois dans 59 versets. On a fait toutes les vidéos, justement, sur le mot ramasse, pour expliquer en fait cette violence tant au propre qu'au figuré. La violence en fait physique que vous voyez en fait ici, ok, entre Israël, ok, et en fait le Hamas, c'est la violence au sens propre du terme, qui veut la destruction en fin de compte d'Israël, oui, et qui ne s'arrêtera jamais. Cette violence en fait ici qui ne s'arrêtera jamais en fait ici parce qu'elle va se répandre partout dans toutes les nations au travers de la haine d'Israël, au travers de la haine du juif, oui bien sûr. Voilà pourquoi le Hamas, la violence en fait ici, ok, en tant que telle, au sens propre, mais au sens figuré, va se répandre de plus en plus, oui bien sûr. Et au figuré, en fait, ici, vous le voyez, ces riches sont pleins de violence. Donc ici, de choses, en fait, ici, qui sont, en fait, super méchantes, quelque part, en fait, ici, où on ne tient pas compte, en fait, ici, du juste, en fait, ici, ou des pauvres, ou des habitants, en fait, ici. Non. En fait, les riches sont pleins de violence. C'est-à-dire, en fin de compte, ici, quelque part, eh bien, les grands de ce monde, par exemple, eh bien, parce qu'ils sont, en fait, ici, ils, comment dire, produisent tel produit pharmaceutique, etc. Eh bien, pour gagner encore plus d'argent, ils vont vendre, en fait, ces produits pharmaceutiques plutôt dans tel pays ou tel autre pays parce que la marge sera plus importante. OK, tout cela, c'est agir, en fait, ici, quelque part, non seulement avec méchanceté, mais aussi avec violence, quelque part, en fait, ici. Donc, c'est très important de bien comprendre cela, cette notion de violence qui va effectivement en fait se répandre et se répandre en fait bien, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Oui, bien sûr. Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je frapperai par la souffrance. Le Seigneur dit,
Je frapperai par la souffrance. On n'a pas étudié ce mot-là en fait encore. Ok, non. Qui existe 75 fois dans 75 versets. Vous voyez, les Écritures sont très riches, évidemment. Mais on l'étudiera un jour quand Dieu le veut, en fait ici. Chaque chose en fait en son temps. Pour le moment, on est sur le mot méchanceté. Et je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Donc on voit bien que l'Éternel Dieu ici annonce en fait ici de la souffrance, annonce en fait ici qu'il ravagera à cause en fait de quoi? Des péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas, et ce que tu arracheras du danger, je le livrerai à l'épée. Voilà donc quand l'Éternel Dieu se tourne en fait ici contre un homme, contre un pays, c'est c'est plutôt grave, effectivement. Verset 15. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas, tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les règles d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Acham. Vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Voilà ce que l'Éternel Dieu va faire. Et il va faire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, et que Yeshua HaMashiach est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Dès lors qu'il est ressuscité, cela veut dire qu'en fin de compte, à tous ceux qui croient ou qui veulent croire, eh bien, en fin de compte, ils peuvent écouter et mettre en pratique. Et la puissance de Dieu, par son esprit, est là pour sauver les uns et les autres, les former et les façonner. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2024, 2000 ans après la venue de Yeshua. Est-ce que les hommes écoutent ou sont dans une attitude de repentance? Ou comment dire, ne s'endurcissent-ils pas, en fait, ici, tout simplement, n'agissent-ils pas avec méchanceté devant l'Éternel pour ne pas écouter et ne pas mettre en pratique? Et les croyants sont dans le lot? Oui, bien sûr, car on n'est pas sur la montagne de Sion pour la plupart du temps. Voilà pourquoi il est temps de revenir, de se repentir et de revenir vers la montagne de Sion, d'écouter et de mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Et l'Éternel Dieu suscite aujourd'hui une génération nouvelle, oui bien sûr, afin qu'elle puisse être un témoin dans les temps qui viennent, afin effectivement d'en sauver en fait ici le plus possible. L'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient des volontaires, qui veulent dire en fait, oui Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. C'est donc très important. Voilà pourquoi nous allons vivre des choses très difficiles. Ce n'est pas la venue de Yeshua encore. Et tous ceux qui attendent la venue de Yeshua en espérant qu'ils ne verront pas les calamités qui viennent, eh bien, en fin de compte, sont tous, en fait, ici, quelque part dans la méchanceté. Ils sont, en fin de compte, dans la velle ou la vlata, en fait, ici, c'est-à-dire dans une iniquité endurcie, où ils croient être sur le chemin du juste, mais ils ne sont pas, en fait, dans la justice de Dieu, car ils marchent selon leur justice par la foi, et non pas selon la justice par la foi de l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua Mashiach. C'est donc là quelque chose de très important à comprendre, bien évidemment, et en fait ici, pourquoi il faut avertir et les uns et les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de faux prophètes et des gens qui sont dans l'égarement. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive maintenant dans Psaume, Psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5, ok, comme vous le voyez là. Chapitre 5, c'est un psaume en fin de compte de David. Pardon.
Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, dit David. Donc tous les psaumes, on les a aussi corrigés. On n'a pas édité en fait encore les psaumes. Pour le moment, on va éditer les 5 premiers livres. La Torah, ok, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans une version corrigée, en français, en hébreu, avec en fait ici un certain nombre de commentaires sur les mots-clés. Cela va sortir, on l'espère en fait ici, pouvoir le sortir à la fin de cette année, début d'année prochaine, si Dieu le veut. Ok, ce sera très intéressant, très intéressant. Une fois qu'on aura édité en fait ici, donc cet ouvrage, ok, eh bien effectivement, si Dieu le permet, on éditera ensuite les psaumes en français, en hébreu, avec le phonétique et en fait peut-être les commentaires aussi. On verra. Selon ce que l'Éternel Dieu nous permettra de faire. Chaque chose en son temps. Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Donc David prie. Il est dans les gémissements ici. Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Élohim. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Certainement pas. Celui qui fait le mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc ici, ok, c'est pas ici celui qui fait le méchant, hein? Non, c'est celui qui fait le mal. On a corrigé. C'est le mot rat en fait ici. C'est en fait ici l'adjectif rat. On n'a pas étudié en fait encore ce mot-là. Ok, je vous le montre quand même, mais on le fera. Ok, on le fera. Donc le mot rat en fait ici existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mauvais, ce qui est mal, tout simplement. Ça ne veut pas dire méchant, ça veut dire mal, en fait, ici. Et c'est très important car c'est le mot, en fin de compte, qui est utilisé dès le départ, quand Dieu sépara ce qui est bon de ce qui est mal. C'est le mot rat. Et ce mot-là est très important. On l'étudiera. On ne fera peut-être pas, en fin de compte, les 623 versets quand même, mais en fin de compte, on en verra un certain nombre. C'est trop important. OK. Tout cela dans le but de nous affermir. OK. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Celui qui fait le mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, puisqu'en fait, celui qui fait le mal n'a pas sa demeure auprès de Dieu, ça veut dire que c'est extrêmement important pour chacun de nous d'apprendre justement ce qui est bon et ce qui est mal, afin d'écarter tout ce qui est mal, évidemment. Verset 6 ou 5 dans les versions des nations. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. Eh oui. Ah, là, c'est le mot aven. Aven qui existe 78 fois dans 78 versets. Pardon. On a fait tous les versets, on a fait les vidéos sur ce mot-là. C'est le mot injustice. Tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. Tous ceux qui sont dans l'injustice ne seront pas sauvés. Et effectivement, c'est extrêmement grave, en fait, ici. Voilà pourquoi tous ceux qui persévèrent dans l'iniquité finissent par tomber, en fin de compte, dans l'injustice. Et ceux qui sont dans l'injustice, l'Éternel Dieu les hait, en fait, ici, quelque part. Donc, voilà pourquoi, en fait, ici, on est au-delà même de la méchanceté, en fait, ici, on est dans l'injustice. Donc, celui qui pratique l'injustice n'a aucune chance, en fin de compte, de salut. Verset 7. Ou 6 dans les nations. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel a en abomination les hommes qui aiment à verser le sang et la fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison et je me prosterne dans le temple de ta sainteté avec crainte. Voilà l'attitude de cœur, en fin de compte, de David. Il se prosterne, il va dans le temple de l'Éternel, de la sainteté, ok, avec crainte, une crainte respectueuse et honorable. La crainte, en fin de compte, ici, est extrêmement importante
Et c'est cette crainte-là que nous devons avoir, et les uns les autres, pour être dans la crainte respectueuse de l'Éternel notre Dieu. Car c'est une crainte qui sanctifie. On est là sur la montagne de la sainteté. Je me prosterne dans le temple, dans le lieu, en fin de compte, de ta demeure, en fait, ici, là où est la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir, en fait, ici, okay, dans la sainteté de Dieu. 9, on va le lire, en fait, aussi, ou 8 dans le verset des Nations. Éternel, conduis-moi dans la justice par la foi, à cause de ceux qui me regardent avec haine. Aplanis ta voix sous mes pas. Si vous écoutez et que vous mettez en pratique la parole de Dieu avec grâce et mérité, autour de vous, on va vous haïr. Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc il ne faut pas avoir peur de cette haine. David, en fait, ici, le ressentait et le sentait. Et l'Éternel Dieu l'a toujours, toujours, toujours gardé. C'est donc extrêmement important. Vous pourrez continuer de lire le chapitre 5, en fait, effectivement, de ce psaume, en fait, ici, de ce livre des psaumes. On continue et on va un petit peu plus loin. On arrive dans le chapitre 10 des psaumes. Psaume chapitre 10, verset 15. Et là, je vais reprendre à partir du verset 13. Okay. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Donc on voit que celui qui est méchant, ça c'est l'adjectif, méprise Elohim. Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Parce que la punition ne vient pas toujours tout de suite. Parce que cela révèle en fait ici le cœur, le fond en fin de compte des cœurs. Donc voilà pourquoi en fin de compte il faut prendre du temps et ne pas s'inquiéter. L'Éternel Dieu est un Dieu juste, tous ses jugements sont justes. Verset 14. Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le pauvre. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, en fait, ici. Donc là, on a bien l'adjectif, en fait, méchant, qu'on a vu tout à l'heure. Donc David dit, brise le bras du méchant rachat, 263 fois dans 249 versets, adjectif, en fait, ici, bien évidemment. On étudiera ce mot-là. Brise le bras du méchant. Donc voilà, c'est ce que l'on peut dire en fait aussi, bien sûr, dans la prière. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Voilà ce que David, en fin de compte, dit. L'Éternel est roi toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux des humbles, Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel, tiré de la terre, cesse encore d'inspirer l'effroi. Donc ici, que l'homme mortel, vous avez en fin de compte ici un exemple, en fait ici, d'hommes. Ce sont les hommes mortels, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas la vie éternelle. Donc sur cette terre, eh bien, en fin de compte, nous voyons, il y a des descendants d'Adam. Il y a des descendants d'Adam, c'est un descendant d'Adam. On ne sait pas s'il va se tourner vers le Seigneur ou pas. Vous avez des Hénoches. Les Hénoches, c'est les hommes mortels qui n'ont pas la vie éternelle. Ça, on le voit, on le sent. Ça s'entend, en fait, ici, bien évidemment. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut, en fin de compte, ici, des descendants d'Adam et des Hénoches, les sortir, en fin de compte, de là. Mais s'ils persévèrent, en fait, ici, dans leur méchanceté, dans leur ignorance, eh bien, en fin de compte, ils vont se comporter toujours comme des hommes mortels. Et en fin de compte, ils vont mourir un jour, mais ils n'auront pas la vie éternelle. Voilà pourquoi, en fait, il faut distinguer, en fait, ici, des Hénoches, c'est-à-dire des hommes mortels, les Ish, c'est-à-dire les hommes qui sont capables d'écouter ou de s'attacher, en fait, à Dieu. Et de les encourager à persévérer, à s'attacher à Dieu, afin qu'ils ne perdent pas leur salut, qu'ils soient formés et façonnés.
et qu'ils deviennent des guébers, c'est-à-dire des hommes forts, des hommes puissants devant l'Éternel. Donc, attention à ces différenciations. Dans les traductions françaises, malheureusement, ce n'est pas en fait traduit correctement. OK. Donc, en fait, ici, on verra. On étudiera effectivement tous ces mots-là. On continue? Allez, on va encore un petit peu plus loin. Et on arrive en fin de compte maintenant dans Psaume 45. Psaume 45 au verset en fait 8 ou 7 dans les versions des nations. Donc je reprends à partir du verset 7. Ton trône, ô Élohim, est à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Éternel, c'est pourquoi, ô Élohim, ô Élohim, ton Élohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. De qui parle-t-on là? En fait, ici, on parle de Yeshua, tout simplement. Oui, ton trône, ô Élohim, il est appelé Élohim, en fait aussi, est à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. Voilà pourquoi il y a bien une différenciation entre le juste et, en fin de compte, le méchant, bien évidemment. OK. C'est pourquoi, ô Élohim, ton Élohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Donc c'est pourquoi, ô Élohim, là c'est de Yeshua dont on parle, ton Élohim, ça c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons, c'est-à-dire de tous ceux qui sont à toi. C'est donc là très important, oui bien sûr. OK, on continue et on arrive dans le psaume 84 maintenant. 84 et on va lire du verset 11 au verset 13. 11 au verset 13. Donc psaume 84. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Élohim plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Élohim est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux le descendant d'Adam qui se confie en toi. Donc vous voyez bien en fait ici, encore une fois, la parole de Dieu, en fait ici, s'adresse à tous les descendants d'Adam. Et un descendant d'Adam, c'est quelqu'un qui n'est même pas croyant en fait aujourd'hui. Dès lors, en fin de compte, qu'il se confie en Dieu et écoute la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, eh bien, celui-là sera sauvé. Heureux le descendant d'Adam, ici c'est bien Adam, en fait ici, je vous le montre, 551 fois dans 526 versets. Ok. Eh bien, en fait, heureux le descendant d'Adam. Quand on dit heureux, ça veut dire en fin de compte qu'il est béni, il est gardé, en fait ici. Il sera dans la bénédiction de l'Éternel. Heureux le descendant d'Adam qui se confie en toi. Et ici, dans le psaume 84, ok, c'est en fait les fils de Corée qui parlent. Oui, bien sûr. Ok. Les fils de Corée, c'était en fin de compte les fils de Corée. En fait, ici, Corée, c'était l'homme qui s'était rebellé contre Dieu. Mais ses fils n'ont pas suivi le Père. Ils se sont repentis et ils se sont tellement bien repentis qu'ils ont été en fait ici dans les louanges en fait à l'Éternel et qu'ils ont fait beaucoup de psaumes, beaucoup de louanges à l'Éternel. Ils n'ont pas suivi le chemin de leur père. C'est donc très important de bien comprendre cela, comme on le disait en fin de compte tout à l'heure, en fait ici. Ok, le méchant qui se repent, et les fils en fait de Corée au début étaient méchants, se comportaient dans une méchanceté extrême, en fait aussi quelque part, mais ils se sont repentis, ils sont revenus à l'Éternel, ils ont écouté, ils ont mis en pratique, et en fin de compte, ils sont devenus en fait des chantres de l'Éternel. Donc vous voyez ici, en fait ici, que la parole de Dieu est vérité. Et là, nous avons en fait un exemple. Oui, bien sûr. OK. On continue et on arrive en fin de compte ici dans le psaume 125. 125, en fait ici,
Ok, on va le lire. Donc, psaume 125, cantique des degrés. Donc, c'est un des cantiques que l'on lisait pour monter dans le temple. Il y en avait 15, en fait, ici. Et les sacrificateurs, lorsqu'ils montaient sur un degré, en fait, ici, sur une marche, eh bien, en fin de compte, ici, ils lisaient tel psaume ou tel autre psaume. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Voilà pourquoi toutes les montagnes, catholiques, protestantes, évangéliques ceci, évangéliques cela, ou protestantes un tel, protestantes tel autre, etc., ou toute autre domination sont des montagnes qui vont trembler, qui vont chanceler. La seule montagne qui ne chancelle pas, c'est la montagne de Sion, c'est la montagne de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi il faut sortir du milieu d'eux et venir sur la montagne de la sainteté. Des montagnes entourent Yerushalayim, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté, en fait ici, ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas vers les mains, tendent pas les mains vers l'iniquité qui pousse à la perversité, c'est-à-dire en fin de compte l'iniquité dégradée en fait ici que nous avons vu tout à l'heure. Donc on voit en fin de compte ici l'iniquité en fait avlata, holot au pluriel, en fait ici, qui nous parle en fait d'iniquité aggravée qui pousse à la perversité. Donc ici, bien évidemment, l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, connaît les hommes et sait très bien que si la méchanceté, elle perdure en fait ici, comme pression sur les hommes, eh bien, en fin de compte, ils peuvent en fait ici se laisser entraîner. Voilà pourquoi il convient en fin de compte de se fortifier, de s'attacher à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et de ne pas dériver ni à droite ni à gauche. Verset 4. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. En fait, ici. Cœur, en fait, ici, c'est en fait encore un autre mot que je ne vous ai pas montré. Je vous le montre. Ok. C'est une variante. On connaissait en fait le mot lève, on connaissait le mot lévave, ok. Et je vous en découvre un autre, liba, en fait, ici. Liba, c'est un autre mot pour dire cœur, en fait, ici, qui existe 8 fois dans 8 versets. En fait, l'écriture est un petit peu différente car l'origine de ce mot n'est pas hébraïque, elle est araméenne. Mais c'est l'équivalent de levav, en fait, ici, en hébreu. C'est exactement la même chose. C'est le cœur au plus profond, en fait, de lui-même. Donc on pourrait dire ici, répand tes bienfaits sur les bons, sur leur cœur, sur ceux dont le cœur, on pourrait dire, au plus profond, en fait, d'eux-mêmes, ok, d'eux-mêmes, ok. Donc on pourrait, en fait, ici, mieux traduire comme cela, sachant que c'est de l'araméen. Répand tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur au plus profond d'eux-mêmes est droit. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous devons éduquer, former, en fait, ici, notre cœur. Et comment peut-il être formé, ce cœur-là? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. C'est les enseignements, en fin de compte, de la Torah, des prophètes et des psaumes, qui sont là pour nous former et nous façonner d'une manière inébranlable dans la droiture de Dieu. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, en fait, ici, que l'Éternel les détruise avec ceux qui pratiquent l'injustice. Que le shalom soit sur Israël. Et je retrouve en fait ici le mot aven, en fait ici. Aven, qui doit toujours être traduit par injustice. Malheureusement, dans les traductions françaises, c'est pas toujours traduit par injustice. Mais ce mot-là, il faut toujours le traduire ou il faut le corriger pour qu'il soit toujours traduit par injustice. L'injustice est quelque chose, en fin de compte, qui est très grave, en fin de compte, devant Dieu. Celui qui est dans la justice ne risque pas de retrouver le chemin de la justice. C'est donc très important. Et souvenez-vous que Yeshua est venu, en fait, ici, pour séparer les justes des injustes, en fait, ici. Souvenez-vous. OK. On continue. Allez, et on va, en fin de compte, au verset suivant. Le verset suivant, OK.
C'est dans Psaume 141. Psaume 141, ok, verset en fait 4. Ok, verset 4, et on lira en fin de compte la prochaine fois, on le commentera la prochaine fois. Donc ici, en fin de compte, donc je vais m'arrêter là. Psaume, en fait ici, 141, au verset en fin de compte 4. Ok. Et on continuera en fait ici la fois prochaine, on reprendra à partir en fin de compte de ce verset. Remettons, si vous le voulez bien, en fin de compte, ces quelques instants à l'Éternel, afin qu'il nous forme et qu'il nous façonne. Donc, je répète et j'insiste. Ok, la situation, en fin de compte, en France, en Europe, dans le monde, va se dégrader, et se dégrader d'une manière très très forte. Voilà pourquoi, en fait, ici, je rappelle à tous ceux qui attendent la venue de Yeshua, au vu, en fin de compte, des événements qui viennent, ils croient qu'ils vont être sauvés, en fait, ici. Justement, des calamités qui vont venir, des choses mauvaises qui vont venir, en fait, ici, à tous les niveaux. Eh bien, ils se trompent. Voilà pourquoi il ne faut pas les écouter. Mais bien au contraire, il faut les avertir, leur dire, vous êtes dans l'erreur. En réalité, ce que vous faites là et ce que vous dites, en fait, correspond à un comportement de méchant. Vous agissez, en fait, ici, selon la méchanceté de votre cœur. Comment sait-on si les gens, en fait, ici, sont méchants? Eh bien, tout simplement, s'ils écoutent ou ils n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, s'ils ne font pas le Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, je dirais même, s'ils ne font pas Hanouka, la fête des Lumières, ce n'est pas une fête de l'Éternel pourtant, mais il faut la comprendre dans sa dimension messianique et prophétique. Cela veut dire qu'ils n'ont rien compris, et donc ils sont là comme des hommes qui, en fin de compte, sont soi-disant instruits, et ils enseignent. Et ils enseignent à droite et à gauche, et ils sont dans la méchanceté. Leurs messages sont des messages de méchanceté, en ce sens qu'ils annoncent tout un certain nombre de choses, mais qu'ils rayonnent autour d'eux d'un enseignement qui dit en fin de compte que Yeshua va venir et il va en fin de compte nous sauver, nous enlever de la catastrophe à venir. Tout cela est un langage de mensonge, un langage de méchanceté. Pourquoi? Parce que ça empêche les uns et les autres de se poser les bonnes questions, de se repentir et de dire en fin de compte, Seigneur, nous avons écouté des faux enseignements, nous n'avons pas obéi, en fait ici, nous ne nous sommes pas soumis pour écouter et mettre en pratique ta parole avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Résultat des courses, tous ces hommes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient responsables religieux, etc., de ceci ou de cela, ils se disent prophètes, ce sont des menteurs. Ils, en fait, annoncent le mensonge, en fait, ici, quelque part. Leurs, en fait, ici, paroles sont des paroles de méchanceté, car ils n'enseignent pas la vérité. Celui qui dit la vérité, mon frère, ma sœur, tu l'entends de sa bouche. Lui, il dira Toratra Emet. Il dira ta Torah est la vérité, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Celui qui dit cela et qui non seulement le dit, mais le fait et le pratique, alors tu peux l'écouter, oui, tu peux écouter ce qu'il dit, bien évidemment. Mais sinon, en fin de compte, il faut se méfier de son langage, de ce qu'il enseigne, car il est en train de t'entraîner dans des fausses doctrines, et effectivement, et pendant ce temps-là, tu ne vas pas te préparer, en fait, ici, à être un homme fort et à faire la volonté de Dieu, qui, en fin de compte, est dans les temps qui viennent, de témoigner justement pour faire revenir, en fait, ici, le méchant, celui qui agit d'une manière méchante, de le faire revenir sur les bonnes racines. Alors ils vont être dans la tempête, ils vont être dans la violence, ils vont être dans ceci, ils vont être dans cela. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Tout simplement parce que le Seigneur le permet, dans le but qu'il puisse se repentir. L'Éternel Dieu
ne veut même pas la mort du méchant. C'est bien ce qu'il faut rentrer en fait dans notre tête et rentrer dans notre cœur afin effectivement d'avoir une attitude et en fin de compte des paroles qui soient là pour sauver en fait ici et les uns et les autres, tous ceux qui veulent écouter. Je rends grâce au Seigneur et qu'il nous fortifie les uns et les autres dans ce travail que nous avons à faire dans les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes, puisse pousser, grandir et nous faire porter le fruit que toi tu veux, les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. S'il y a quelques ténèbres dans nos cœurs, que ta lumière puisse nous éclairer, Seigneur, nous illuminer, Seigneur, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit avec toi. Que nous puissions être un avec le Fils, un avec le Père, à la gloire de ton Saint. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.